Bienvenue dans Destination, l'émission qui vous emmène à la découverte des lieux emblématiques du Rwanda, là où l'histoire, la culture, mais aussi l'émotion se rencontrent. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu chargé d'histoire et de sens, le musée de la campagne contre le génocide, ici à Kigali. Ce musée retrace l'histoire de la lutte menée par le Front patriotique rwandais FPR Inkotanyi pour mettre fin au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Son histoire est profondément liée au rôle déterminant joué par le FPR dans l'arrêt du génocide à un moment où la communauté internationale restait largement passive. En octobre 1990, les troupes du FPR, composées en grande partie de réfugiés rwandais vivant en Ouganda, ont lancé une offensive pour retourner dans leur pays natal, revendiquant leur droit au retour. Cela a marqué le début de la guerre de libération. Pour nous guider alors, nous avons rendez-vous avec un guide de ce musée prêt à partager avec nous les clés de ce mémorial exceptionnel. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Emeline Itouzé. Bonjour Emeline, vous allez bien? Je vais très bien. En fait, ici, c'est le musée de la campagne contre le génocide. Et en fait, ça montre comment le génocide a été arrêté au Rwanda. Et ce musée, c'est normalement situé dans le bâtiment du Parlement, parce que ce bâtiment, ça a abrité les hommes politiques du FPR qui sont venus ici pour mettre en place les accords de paix d'Arusha et les accords qui ont été signés en Tanzanie en 1993. Ce sont ces accords qui ont fait que les hommes politiques du FPR soient ici dans ce bâtiment pour mettre en place ce qu'ils ont signé. Et ils sont venus escortés par 600 soldats et c'était les soldats du FPR, le Front patriotique rwandais. En fait, ici, comme on va vous montrer dans le musée, c'est un musée qui montre comment les soldats de l'armée patriotique rwandaise, comment ils se sont battus durant 3 mois pour arrêter le génocide. Donc, il y a les endroits différents, il y a la partie intérieure qui montre toute l'histoire de la campagne contre le génocide, mais aussi il y a même la partie de l'extérieur qui montre les monuments, et ce sont les monuments symboliques qui montre la campagne d'arrêter le génocide. Un cessez-le-feu fut signé en 1993, aboutissant aux accords d'Arusha qui prévoyaient un partage du pouvoir. Cependant, le 6 avril 1994, l'attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana déclencha le génocide contre les Tutsis. En l'espace de 100 jours, plus d'1 million de personnes furent tuées. Alors que le génocide faisait rage, les troupes du FPR, sous la direction de Paul Kagame, ont lancé une campagne militaire pour arrêter les massacres. Une partie du contingent du FPR était déjà à Kigali dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'Arusha. Ces soldats, en infériorité numérique et encerclés dans les bâtiments du Parlement, CND, autrefois Conseil national pour le développement, ont résisté et lancé des offensives décisives pour secourir les civils. C'est cette opération, combinée aux autres offensives à travers le pays, qui a permis de stopper le génocide et de libérer le Rwanda. En fait, quand tu viens et quand tu entres dans le musée, il y a la réception, on t'accueille et après tu as un guide qui doit te présenter tout le musée. Et maintenant, quand tu entres, il y a l'introduction d'abord du musée, tu dois savoir ce qui est dans le musée, mais par après, tu dois maintenant savoir à propos des accords de paix d'Arusha. Parce qu'il y a les hommes politiques du FPR qui sont venus et escortés par les 600 soldats de l'armée patriotique rwandaise. Donc là, la salle vraiment qui commence toute l'histoire, c'est la salle qui montre les accords de paix d'Arusha. Et l'autre partie maintenant qu'on va voir dans le musée, c'est la partie qui montre la préparation et l'exécution du génocide. Mais là, on ne traîne pas sur ça parce que il y a les sites mémorials différents, là où les gens connaissent bien à propos de préparation du génocide et même l'exécution du génocide. Mais une grande partie en fait, de ce musée, ça sert maintenant de voir comment l'armée patriotique rwandaise, comment ils ont pu arrêter le génocide. Et là, ils étaient commandés par le chef du haut commandement, le
général Paul Kagame. En fait, on reçoit les étrangers, les Africains, les Européens, les Américains, les gens venant de l'Asie, et on reçoit aussi beaucoup de Rwandais. En fait, il y a les Rwandais et les adultes, mais il y a même beaucoup de groupes d'étudiants qui viennent en fait pour savoir cette histoire, parce que c'est une histoire qui n'est pas connue par tous les Rwandais. En fait, là j'aime bien quand les étudiants surtout. Il y a des fois on reçoit les petits-enfants, il y a des fois on reçoit les enfants qui sont dans l'école secondaire. J'aime bien comment ils réagissent à la fin de cette visite. Des fois, beaucoup d'étudiants disent que je serai un soldat aussi. Parce que là, ils voient comment il y a les gens qui ont sacrifié leur vie pour nous donner le pays que nous avons pour le moment. Et maintenant, ils sont vraiment émus par ça. Et c'est ça qui fait qu'ils disent, moi, je serai un soldat un jour. Et maintenant, ce que j'aime aussi pour les étrangers, quand ils viennent visiter le musée, là, je vois qu'ils apprennent beaucoup dans ce musée. Et maintenant, à la fin, là, ils disent, vive le Rwanda. Et maintenant, ce qu'ils disent par après, parce qu'il y a la partie du sommet qui montre une belle vue de Kigali. Là, vraiment, quand ils arrivent là-bas, ils commencent à se demander comment ça fait que pendant 30 ans, le Rwanda a pu faire tout ça. Le musée a été installé dans le bâtiment du Parlement, un lieu hautement symbolique, car c'est là que les troupes du FPR ont mené une partie critique de la campagne contre le génocide. En fait, l'armée patriotique rwandaise avait l'ordre d'arrêter le génocide, de détruire les positions de l'ennemi, mais aussi sauver les victimes. C'est pourquoi, en fait, il y avait les 600 soldats qui étaient ici. Ce que les 600 soldats faisaient, ce que toute l'armée patriotique rwandaise faisait, c'était d'arrêter le génocide. C'est pourquoi, quand tu vois l'image comme ça te montre ce que le FPR faisait. Donc là, ce qu'il faisait, c'était de sauver les victimes. C'est ce que montre maintenant cette image qui est là. Parce que l'objectif majeur durant cette campagne, c'était de sauver les victimes. Là, ils ont pu sauver un grand nombre de victimes dans chaque coin du pays. Donc là, ça montre dans les églises, ça montre, il y a les parties différentes qui montrent comment ils ont pu sauver les gens dans des fosses, dans le stade Amahoro, dans des églises, dans les écoles, partout. Donc c'est ça en fait qui était l'objectif du FPR jusqu'à ce qu'il devait ramener la paix au pays. En fait, d'autres événements marquants et que le visiteur aime regarder ici au musée. Donc là, je vais vous montrer, en fait, c'est une montagne des héros qui montre comment les soldats du FPR se sont battus pendant 2 mois. En fait, on va voir ça dans leur galerie qui va suivre. Mais aussi, je vous montrerai aussi à l'extérieur de ce bâtiment, on a une belle vue de Kigali. Au sommet de ce bâtiment, on a des monuments qui montrent en fait cette campagne d'arrêter le génocide. Ce musée vise à préserver la mémoire de cette lutte historique, éduquer les générations futures sur les événements de 1994 et le courage des forces du FPR, mais aussi prévenir les génocides en mettant en lumière les conséquences de la haine, de la division et de l'inaction. En visitant ce musée, l'on peut découvrir des expositions photographiques et audiovisuelles sur le génocide, des objets militaires et personnels ayant appartenu aux combattants, des témoignages poignants des survivants et des soldats, une documentation sur la planification et l'exécution du génocide et des récits sur les opérations militaires menées pour sauver les civils. Alors, Émilie, nous sommes sur le toit du Parlement. Que représente ce soldat avec une mitrailleuse? En fait, ici, le monument que vous voyez ici, ça représente l'arme qui est appelée le 12,7 mm mitrailleuse. C'est l'arme qui était positionnée ici au sommet du bâtiment. Et parce que les 600 soldats, en fait, ils avaient peu d'armes, mais ils avaient 2 armes lourdes. Donc, ce mitrailleuse était l'un des armes lourdes qu'ils avaient. Il y a l'arme qui était positionnée ici sur le sommet du bâtiment et l'autre qui était positionnée dans le parking là en bas. Mais là, ça montre maintenant un soldat, en fait, il est encore en vie, il s'appelle Gabino Medei.
David. En fait, c'est lui qui utilisait ce mitrailleuse ici. Et là, il donnait le renfort aux soldats qui étaient sortis. Parmi les 600 soldats, il y a les soldats maintenant en fait qui sont sortis pour aller bloquer et contenir les forces armées rwandaises. Et il y a le camp qui était juste là derrière le Convention Center. Ça, c'était un camp de garde présidentielle. Et donc, il y a les soldats parmi les 600, ils étaient dans la compagnie qui s'appelait Chui, qui sont sortis pour aller bloquer et contenir ce garde présidentiel. Donc, il y avait l'arme d'appui maintenant qui était ici pour appuyer les soldats qui étaient sortis. Voilà ce que représente en fait le monument qui est ici. En fait, la réaction que j'ai retenue après toutes les visites que j'ai vraiment faites, bien que j'ai guidé les gens ici, c'est que si je viens sur les enfants, les étudiants, toujours je vois comment après la visite, parce que quand un enfant tu le dis, les soldats de FPR, ils ont marché à pied du nord vers le sud du Rwanda pour se battre, libérer le pays. Là tu vois qu'il y a en fait les enfants qui commencent à dire moi je veux devenir un soldat un jour, je veux me battre pour mon pays, je veux que ce pays qu'on a pour le moment, on doit rester avec ça. Voilà comment maintenant les enfants, ils sont vraiment émus par ça et beaucoup des enfants, les enfants de l'école primaire surtout, ils me disent non, moi je veux être un soldat. Et maintenant pour les étrangers, tu vois, c'est bon que les gens apprennent sur l'histoire en fait qu'on a endurée au Rwanda. Et j'aime bien comment les gens qui viennent ici, il y a des fois les gens qui disent ça se passe aussi, c'est ça qui se passe dans notre pays, mais j'aime comment les gens disent que la détermination est vraiment la clé de tout. Parce qu'ils sont vraiment émus par les soldats du FPR, comment ils avaient la détermination de se battre alors qu'ils étaient peu, alors qu'ils avaient même pas beaucoup d'ammunition, mais ils étaient bien déterminés de ramener la paix au pays. En fait, c'est ça que j'aime bien pour les visiteurs étrangers. Et quand ils arrivent maintenant ici sur ce sommet de ce bâtiment et qu'ils voient la belle vue de Kigali, là vraiment ils sont curieux en se demandant qu'est-ce que vous avez fait en fait les 30 ans et vous avez battu ce pays comme ça après tout ce que vous avez enduré. Là j'aime bien comment les gens commencent à dire vive le Rwanda. Premièrement, je peux recommander à tous les Rwandais, surtout les Rwandais. J'aime bien dire à les Rwandais parce que ça nous concerne. Il y a l'histoire qui nous concerne. Ça, c'est nous qui avons enduré toute cette histoire-là. Et c'est que je peux maintenant recommander à tous les Rwandais, c'est que ils peuvent chercher en fait le moyen, chercher le temps et venir visiter ce musée. En fait, si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne peux même pas connaître là où tu vas. C'est pourquoi c'est mieux de voir en fait les gens qui nous ont précédés, il y a les soldats qui se sont battus pour nous donner un pays comme ça. Parce qu'à la fin du visite, moi j'aime dire aux gens, surtout les jeunes gens, en les disant, vous avez tous dans vos mains. Donc là, vous avez ce pays, parce que ces gens qui se sont battus pour ce pays, ils sont vieux maintenant, ils ne peuvent pas vivre en fait l'éternité. C'est pourquoi vous avez en fait le devoir maintenant de continuer à rebâtir ce pays pour que ça ne doit pas retourner en fait dans les tragédies qu'on a eues avant. C'est ça que je veux en fait recommander aux jeunes gens surtout qui viennent visiter le musée et voir comment il y a les soldats qui étaient déterminés et qui se sont battus et qui ont aussi perdu leur vie pour nous donner le pays qu'on a pour le moment. Au-delà de son importance historique, ce musée nous invite à réfléchir, à se souvenir, mais aussi à espérer. Il est un symbole fort que le Rwanda est parvenu à se reconstruire, à transmettre, mais aussi à bâtir un avenir fondé sur la paix et l'unité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte. Nous espérons que cette visite vous aura éclairé, ému et donné l'envie d'explorer davantage les trésors de mémoire que recèle notre beau pays. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle destination, toujours au cœur de notre belle terre rwandaise. Murakoze cyane, à la prochaine!